décidé de vous présenter les activités de la compagnie Alpha sous forme de journal télévisé. Pour commencer, nous allons vous donner la situation en Baranya, et pour cela, je vous donne le mot du chef de corps, le lieutenant-colonel breveté d'état-major Jacques, au casque bleu de Belbatsis. Et je cite: « Tu étais venu ici pour maintenir la paix. Tu as fait mieux, les chiffres qui suivent le prouvent. L'effectif serbe sur la ligne de contact avant notre arrivée était de 150 personnes. Après 2 mois, il est de 49 personnes. L'effectif croate, quant à lui, était de 100 personnes, il est maintenant de 48. Le nombre quotidien de shooting report était de 7, il est passé maintenant à 4. Bravo, continue ton effort. » De ce journal concernant l'aide humanitaire. Sachez que Belbatsis a distribué jusqu'à présent 980 tonnes de nourriture, soit 490 000 journées repas, 48 tonnes de vêtements, ce qui représente 10 camions MAN, 30 mètres cubes de médicaments, ce qui représente 6 camions MAN. Les équipes médicales ont effectué 2940 visites locales et à domicile. Voici en image maintenant la chaîne humanitaire de la compagnie Alpha, depuis son chargement jusqu'à sa distribution dans les villages. Ce reportage est effectué par le premier maréchal des logis de corps. Voilà, nous sommes ici à Billiers, donc tout près du crossing, à quelques kilomètres de la frontière avec les Croates. Et nous sommes venus chercher de l'aide humanitaire. Comme vous pouvez le constater derrière nous, eh bien, il y a des hangars complètement remplis de farine et de riz. Pour la compagnie Alpha, nous venons chercher à peu près 8 tonnes 300 de sacs de farine et de riz qui seront après redistribués dans les villages. Ça constitue bien sûr un de nos boulots les plus fastidieux et les plus importants ici, donc d'apporter cette aide à la population. Et le commandant qui est le S5, qui est responsable de la distribution, va bientôt nous donner le matériel. Pour l'instant, le commandant de l'aviation, le S5, est en discussion avec l'NHCR pour la redistribution et la répartition donc, de la farine et du riz, de l'aide alimentaire.
Ouais. On est bien blanc comme ça. C'est quoi ce soir, les crêpes? Mais l'autre côté, il est ouvert. Ah, la gueule! Laisse tomber, laisse venir. Voilà. Et laisse le riz. Allez, le riz. Fais-moi ça avec ton enfant, parce que... Quand il y en a plus, d'accord. Bonjour à la petite famille, bonjour à mon épouse, aux enfants, et plus nécessairement à mon père et à ma mère qui habitent Tournai, et à mes frères et mes sœurs. Bye. Bonjour à Michel, Geoffrey, Nicolas, Evelyne, pense bien à vous. Vive la mariée! Vive la mariée! Vive la mariée! Philippe est en congé! Et bien voilà, nous faisons une patrouille sociale qui s'appelle la Red Tour. Alors nous faisons 3 villages, nous commençons par Petrovac, Lutsch, Zéné-Lopolier. Alors on va distribuer des yogourts, des biscuits et des bonbons aux enfants. Voilà, on espère que ça va aller comme il faut. C'est beau, c'est bien. Ah, cette patrouille est formée de l'état-major compagnie. Vous avez déjà vu le brigadier Mathieu. Voici le brigadier Léonard. Bonjour. Au commande du camion, le CSM. Chantal! Gras. Ah, le premier de corde qui fait également partie de la patrouille sociale. Bonjour! C'est à moi que t'envoies la bise là. Bon, c'est ma femme et mes 2 enfants. Ah, Là, si t'en veux une, je t'en envoie une aussi. ah merci, Alain, c'est Pour ton gentil. anniversaire, t'as droit à une belle. Merci beaucoup, Alain. Et voilà, après avoir distribué un peu de bonbons ou de yaourt, nous avons eu droit à un dessert local que le chef est en train de goûter.
Il est excellent. Avec des skis fraîches qu'on n'a pas encore en Belgique. Nous sommes ici à Zélénopolier, un petit village qui s'est greffé autour d'un kolkhoz. Et voilà les enfants qui viennent chercher quelques bonbons. Et certains qui posent pour les photos. Ici, nous sommes dans le village de Yagoniak. Nous faisons la patrouille Green Tree. Nous allons commencer. Ici, nous sommes une section de 6 personnes, car il y en a 2 qui restent au cantonnement pour les corvées. On est parti. Voilà le brigadier Goret. Voilà le logis Rollin et le brigadier Vaguet. Ok, on va continuer, on donnera plus loin. Ah oui, ben aussi là-bas plus loin. Tout le monde, hein? Regarde, ah, attends. Regarde. Hé, Logis. Regarde. Ouais, pourquoi? Tiens. C'est Saint-Nicolas. Ah ouais. Attends, voilà. Il a fait du citron, elle pleure. Le vieux, il en veut. Hein? T'as pas pris l'œil? Hein? Oui, il y a une caisse de lait. On va les donner là. Voilà. Hop.
a peut-être l'impression qu'il n'y a personne qui vit ici, mais on peut constater qu'il y a une cuisinière, tout. On dirait presque un genre de poulailler, mais c'est bien une maison. Pour l'instant, on ne voit pas la vieille dame, mais chaque fois qu'on le peut, ben, on vient lui apporter un petit peu à manger, un pain et tout ça. Et on peut constater qu'il y a une casserole sur le feu qui est en train de chauffer. Et il n'y a qu'une propore qui la réveille, elle est toute seule. Certaines fois on ne la voit pas, elle va chercher du bois pour se chauffer et tout ça. Alors elle n'est pas là, mais on va lui déposer un peu de nourriture. Elle saura qu'on est passé. Et chaque fois elle nous remercie. Elle remercie même Dieu. Donc elle ne vit que dans cette pièce-ci. Il y a son lit et le feu, c'est tout. Et par terre, eh ben, c'est de la terre. Les poules, les chiens, tout rentre. Et elle vit là. Voilà. Ben, elle n'est pas là. J'aurais bien voulu, vous voyez la personne, ben, elle n'est pas là. Voilà, nous sommes en train d'effectuer la deuxième patrouille sociale de la journée. C'est ce qui s'appelle la Green Tour, c'est-à-dire que nous devons effectuer chaque fois des passages démontés dans des villages et alors donner aux gens les différentes aides humanitaires qu'on dispose dans le camion. Et alors on fait toujours de cette façon, hein, avec le chauffeur en principe 10 mètres à l'arrière. Et alors les gens qui désirent viennent jusqu'au camion et on distribue de la nourriture. Voilà. Vous voyez ici le CVP Polar. Alors, Le CVP Ficette. Le CVP Centre. Le brigadier Doucet. Vous avez déjà vu le logis Ronvaux. voilà. Et voilà le logis Coppens. Aux commandes du camion, le brigadier Bologne. À l'arrière et à la radio, le CVP Paulet. Voilà nos plus grands admirateurs, les enfants. Ils raffolent des Hugo. Toujours le premier à l'arrière du camion. Donc nous sommes ici au village de Torianci. C'est bon? Il va le soleil? Et nous venons de faire un petit arrêt pour distribuer quelques marchandises par l'aperçu du village. Nous entrons dans Sigan-Sikrai, le village le plus pauvre de notre secteur. Vous verrez toutes les maisons, toutes petites maisons, dans quel état elles sont.
Cuba. Voilà le CVP Fizette qui va amener le camion pour une petite distribution dans le village de Sigansikraï, où vraiment les gens ont besoin de l'aide humanitaire. Surtout quand on voit l'état de leur maison. Vous voyez le Gironvaux qui va distribuer quelques yaourts, du savon. Une vache. Quelques biscuits. Levantar a cotinha. Paulin, combien toi? 69 moi. 69. Ah ouais? Hey, mets comme ça. Tu me le fais, je te le fais. Allez. Non, c'est tout. Hey, t'es con. Voilà une partie de l'équipe médicale qui vient de revenir chercher du matériel ici à BPS et qui va repartir. On va leur demander ce qu'ils ont déjà fait ces jours-ci. Là, ce matin, on a évacué 2 militaires, 2 blessés, mais rien de grave. Maintenant, nous allons faire de l'humanitaire. Avec du savon. Daniel et Olivier, on va leur apporter du savon et du dentifrice pour qu'ils se lavent bien. Je crois qu'ils en auront bien besoin. Je remets une grosse bise à mon épouse et à mes enfants. Et moi, je remets une grosse bise à mon épouse et à ma petite fille. Voilà, un gros bisou à mes 2 petites chéries. Vivement le 27 juillet. Oui, affirmatif. Voilà, moi le 27 juillet. En espérant autant de soleil là-bas qu'ici. Il fait vraiment chaud. Combien qu'il fait 48 au soleil. Et comme aide humanitaire, vous avez porté à beaucoup de monde? Oh, il faut compter par jour. Au niveau aide et soins, entre 12 et 15 personnes par jour. Au moins. Au moins. Parfois plus. L'autre problème ici, c'est le problème médicamentaire. D'autant plus que pour le moment, tout ce qui est ambulatoire, tout ce qui est civil, ils font grève. Donc les gens se rabattent sur nous pour le moment, pour les soins et les médicaments. C'est ça le gros problème. Une aspirine ici coûte à 2 €. Allez, bon travail. Grosse bise en Belgique. Oui, bon travail. Merci. Nous sommes en compagnie du commandant Osmond, lieutenant Marquet. Nous allons aller effectuer une livraison d'aide humanitaire dans le village de Yakniak avec la section 1-1 du 1er de Riveux, 1er peloton. Le chauffeur, c'est le brigadier Chergé aujourd'hui, chauffeur autorité. Voilà, nous sommes ici au village de Yakoniak. Nous sommes arrivés au point de dépôt de l'aide humanitaire. Ceci est un des volets de l'aide humanitaire que nous pouvons faire. Nous recevons de l'UNHCR des vivres, des caisses de savon, de la farine, du sucre, du riz, que nous livrons à un responsable des villages qui, lui, a comme devoir de distribuer l'aide humanitaire dans son village, suivant une liste